وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande grâce et sa grande miséricorde, nous a légiféré ce par quoi on va pouvoir à la fin de ce noble mois de Ramadan se rapprocher davantage de lui. Ce par quoi on va pouvoir purifier notre jeûne, nos personnes et ajouter en bonnes œuvres. Cette adoration qu'Allah Azza wa Jal nous a légiférée et qui nous a été rendue obligatoire est Zakatul Fitr. Zakatul Fitr est une aumône qui incombe à chaque musulman ayant atteint le moment du Fitr de Ramadan, c'est-à-dire le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a informé de cette adoration. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a rendu obligatoire le fait de sortir Zakatul Fitr. Ceci dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce que le prophète alayhi salatu wassalam rend obligatoire, c'est comme ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire, car c'est le messager d'Allah. C'est le messager d'Allah Azza wa Jalla. Il rapporte les ordres d'Allah Azza wa Jalla à ses serviteurs. À cet effet, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Dans Surat An-Nisa toujours, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que l'épreuve ou la voie lui ait été éclaircie, démontrée, et suit un autre chemin que celui des croyants, on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. On l'abandonnera à ce qu'il a choisi. On l'entraînera, on l'emmènera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ainsi, l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam est comme l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. Et Zakatul Fitr a été rendu obligatoire, pas aux jeûneurs seulement, mais à tout musulman ayant atteint le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit âgé, qu'il soit nouveau-né, qu'il soit, peu importe. Le fait d'atteindre ce moment fait que c'est obligatoire de sortir la Zakat al-Fitr pour cette personne. On a dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitr. Le messager d'Allah a prescrit l'aumône de la rupture de Ramadan. Le messager d'Allah a prescrit l'aumône de la rupture de Ramadan. Sa'an min tamr ou sa'an min sha'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Un sa' de date ou un sa' d'orge pour le libre, le servant, l'homme, la femme, l'adulte, l'enfant parmi les musulmans. Un sa', c'est 4 prises les mains jointes de nourriture. Un sa', c'est le fait de joindre tes mains de la sorte. Tu colles la main droite à la main gauche, comme lorsque tu fais dua.
tu prends une première prise de nourriture, une deuxième, une troisième et une quatrième. Cette mesure-là s'appelle un sa'. S'appelle un sa'. Voici ce qu'il te faut sortir pour zakat al-fitr. Celui, donc on a rattaché zakat al-fitr au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Ainsi, tout musulman vivant à ce moment-là a zakat al-fitr. Donc, celui qui a une naissance et qui se pose la question, celui qui attend une naissance et se pose la question, est-ce que je dois sortir zakat al-fitr ou pas? On lui dit, si l'enfant est né avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, alors il a zakat al-fitr. S'il naît après le coucher du soleil, ne serait-ce qu'une minute, il n'a pas zakat al-fitr. Ça, c'est pour la naissance. Quant au décès, si la personne décède avant le coucher du soleil, alors il n'a pas zakat al-fitr. S'il décède après le coucher du soleil, on doit sortir zakat al-fitr. Donc il faut bien comprendre que c'est le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan qui marquera l'obligation ou non. C'est rattaché au fitr, c'est pas rattaché au jeûne. On ne regarde pas est-ce qu'il a jeûné, est-ce qu'il n'a pas jeûné. Non. De cela, on comprend qu'il n'est pas obligatoire de sortir zakat al-fitr pour l'enfant qui est dans le ventre, encore dans le ventre de sa mère. Mais ça reste recommandé. Il y a un athar, عند ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى, qui dirait que Uthman ibn Affan radiallahu anhu le sortait pour la femme qui était enceinte, pour l'enfant qui était encore dans le ventre de la femme, mais les savants ont discuté l'authenticité de ce texte. Néanmoins, toujours ibn Abi Shayba, il y a un athar authentique de Abu Qilaba, qui fait partie des élèves des compagnons. Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, qui, lui, nous dit كانوا يعطونا صدقة الفطر حتى يعطونا عن الحمل. Il sortait ماذا صدقة الفطر زكاة الفطر, qu'on appelle aussi صدقة الفطر. Il la sortait, et il la sortait même pour l'enfant dans le ventre de sa mère. Abu Qilaba, lorsqu'il dit il parle des compagnons. Il parle des compagnons parce qu'il fait partie des grands tabi'in, rahimahullahu ta'ala. Donc il n'est pas obligatoire de sortir pour l'enfant à venir, mais celui qui le fait, c'est une bonne chose. Et les compagnons, radiyallahu anhu, le faisaient. Qui est visé par cette obligation? Quant aux gens, on l'a déjà défini. Mais il y a une condition pour qu'ils soient visés par cette obligation, c'est qu'ils aient de quoi se nourrir pour cette nuit et ce jour. Donc, tous ceux qui n'ont pas ce qui leur suffit pour la nuit du Eid et le jour du Eid n'ont pas de zakat al-fitr obligatoire à sortir. Tous ceux qui ont plus que ce qui est nécessaire pour eux et leur famille, ce dont ils ont la responsabilité, pour la nuit du Eid et pour le jour du Eid, donc le jour à venir, doivent sortir zakat al-fitr. Donc zakat al-fitr, c'est pas comme zakat al-mal que pour les riches. Non, zakat al-fitr, c'est pour tout le monde. Toute personne qui a la capacité de la sortir. C'est quoi la capacité? C'est avoir ce qui nous suffit pour cette nuit et le lendemain, le jour du Eid. Si tu as plus que ça, tu dois sortir zakat al-fitr. Il se peut qu'on lui donne zakat al-fitr. Il se peut que 5 personnes lui donnent zakat al-fitr. Et que lui en prenne une et sort la sienne. Par exemple. Il se peut qu'il en reçoive 5. Il y a lui et il y a un enfant. Une femme. Il va sortir 3 zakat al-fitr et il va en garder 2. Par exemple.
quoi qu'il en soit, tant qu'il a les moyens. Qu'en est-il de celui qui n'a pas les moyens? Allah dit dans le Coran, Fattakullah mastata'tum. Craignez Allah autant que possible. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme c'est rapporté par le Bukhari Muslim, Ma amartukum bih, fa'atu minhu mastata'tum. Ce que je vous commande, accomplissez-le autant que possible, selon vos capacités. Donc celui qui n'a pas la capacité ne sort pas zakat al-fitr. Quant à celui qui a une partie, il donnera une partie. Quant à celui qui a une partie, il donnera une partie. Passons maintenant à la sagesse de zakat al-fitr. Zakat al-fitr a deux grandes sagesses qui ont été énoncées dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Zakatul fitr, tuhratan lis-sa'im. Zakatul fitr, c'est une purification pour le jeûneur. Min al-lagwi wal-rafath. C'est une purification pour le jeûneur des futilités et des mauvaises paroles. Wa tu'matan lil-masakin. Et c'est pour nourrir les pauvres. Voici ici deux grandes sagesses énoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tuhratan lis-sa'im, c'est une purification pour le jeûneur, parce que le jeûneur ne saurait être infaillible. Il a commis des fautes, il a dit des mauvaises paroles, il a eu des défauts, il a eu des imperfections dans son jeûne, des imperfections dans la pureté de son intention, des imperfections dans ses paroles, dans ses comportements. Peut-être qu'il s'est mis en colère, peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il a eu du laxisme, peut-être qu'il a désobéi à Allah Azza wa Jalla. Ainsi, son jeûne est grappillé. Son jeûne, on en mange. Son jeûne, il lui manque des choses. Son jeûne ne lui apporte pas la pleine récompense. Allah Azza wa Jalla, de par sa miséricorde, vous allez légiférer zakat al-fitr pour préserver ce jeûne et lui redonner son éclat et la perfection de sa récompense. Donc quand tu sors zakat al-fitr, tu te purifies. Quand tu sors zakat al-fitr, tu purifies ton jeûne. Ça, c'est la première grande sagesse. La deuxième, pour nourrir les pauvres. Et ça, c'est évident. Le jour du Eid, c'est un jour de fête. Et il ne saurait être jour de fête que pour une partie des croyants. Allah Azza wa Jalla veut que les pauvres, en ce jour de fête, soient également de la partie. Ainsi, on leur donne ce qui va les mettre à l'abri du besoin en ce jour de fête, pour qu'ils puissent se jouir de ce jour avec les autres de la communauté. Donc, ça met les pauvres à l'abri du besoin. Et combien de fois nous avons entendu des gens dans le besoin dire Subhanallah, un mois après, des fois 2 mois après, des fois plus, on ne cesse de profiter des bienfaits qu'on a reçus depuis Zakat al-Fitr. Subhanallah, ils reçoivent Zakat al-Fitr et ça les met à l'abri du besoin, pas pour le jour du Eid seulement, pas pour la semaine, pas, subhanallah, des fois des mois. Des fois des mois, j'ai entendu de mes propres oreilles certaines personnes mentionner cela. Donc c'est un grand rêve qu'Allah Azza wa Jal facilite la veille de ce jour de fête. Donc tu mets le pauvre à l'abri de demander en ce jour. Tu lui permets de ne pas se soucier. Tu lui permets de ne pas se soucier de cela en ce grand jour de fête. Le prophète alayhi salatu wa salam finit ce hadith en disant Amen addaha ba'da as-salah fa sadaqatun min as-sadaqat. Ou avant ça, Amen addaha qabla as-salah fa zakatun maqbula. Celui qui la sort avant la prière, donc du Eid, c'est une aumône acceptée. C'est une zakat acceptée. Et celui qui s'en acquitte après la prière, c'est une aumône parmi les autres. C'est-à-dire qu'il a raté son épreuve. Il est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres. Donc le temps de zakat al-fitr, le temps méritoire, le meilleur temps, c'est le matin du Eid. Faites plus tard, c'est avant la prière, mieux. Mieux, c'est en récompense. Mais tu peux la sortir
Donc ça, c'est le temps méritoire. Quant au temps de permission, tu peux la sortir un jour avant, même 2 jours avant. Et Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants disent même 3 jours avant. Mais tu as compris que plus tard c'est, mieux. Yani plus tard tu la sors, mieux c'est. Si tu fais cela dans les règles, et que tu es sûr d'avoir la personne nécessiteuse, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la sortir, la donner à l'ayant droit. Pouvons-nous déléguer une personne, une organisation, en lui confiant les denrées alimentaires pour qu'il s'acquitte pour nous de Zakat al-Fitr? La réponse est oui. Et cela sans condition de temps. Pour sortir Zakat al-Fitr, on a dit le meilleur c'est le matin du Eid, mais tu peux un jour ou 2 jours avant. Par contre, pour être tawkil, pour déléguer, ça, il n'y a pas de temps. Tu peux lui donner même 3 semaines en avance. Mais lui, il la sortira dans le temps légiféré. Tu peux même lui donner de l'argent pour qu'il achète les denrées alimentaires. Tu peux lui donner sans que ce soit le matin du Eid, un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant. Même, tu peux lui donner, même le premier de Ramadan, il n'y a aucun problème dans cela, car il est délégué. Ce n'est pas l'ayant droit, mais tu le charges de cela. Passons maintenant à Zakatul Fitr. De quoi? De quelle catégorie est Zakatul Fitr? Zakatul Fitr, ta'am. Zakatul Fitr, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. De la nourriture que consomment les fils de Adam. Dans le hadith, on nous mentionne des dates, de l'orge, on nous mentionne d'autres choses. Et en réalité, c'est ce qui est mangé communément dans l'endroit où tu habites. Ça peut être du riz, ça peut être des pâtes, ça peut être des dattes, et ainsi de suite. Tu regardes, ça peut être du blé, ce qui est consommé dans l'endroit où tu vis, et ce qui est consommé en général. Donc, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il sortait des dattes, il sortait de l'orge, il sortait. Parce que c'était le repas à l'époque. C'était le repas à l'époque. Comme le rapporte al-Bukhari, il y a la parole de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu à ce sujet. Qu'en est-il de celui qui sort autre catégorie? De l'argent ou de la nourriture, par exemple, il est à la campagne, il achète de la nourriture pour le bétail et donne cela à un pauvre. Tout ça, c'est pas valable. Tout ça n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a spécifié la catégorie. Il a spécifié la catégorie. Lorsque le prophète sallam nous dit une chose, on doit s'y tenir. Lorsqu'il nous dit une chose, on doit s'y tenir. Deuxièmement, c'est une adoration. Elle est ibadat ou tawqifiyya. Et l'adoration, elle est régie par les règles religieuses. On ne peut pas transgresser. On ne peut pas transgresser. On doit faire l'adoration comme Allah Azza wa Jal nous l'a légiféré. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad. Quiconque fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre sera rejeté. Dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, Zakatul Fitr, sa'an min at-ta'am. Zakatul Fitr, c'est telle mesure de quoi? De nourriture. D'accord? Et il a cité ces nourritures-là: tamr, sha'ir, les dattes, l'orge. Et regardez la parole. وَكَانَ الشَّعِيرُ يَوْمَ ذَاكَ مِنْ طَعَامِهِمْ. Et à cette époque-là, leur nourriture, c'était l'orge. Donc on comprend bien que ça doit être de la nourriture. Et en plus de cela, que ça n'est pas spécifique à ce qui a été cité dans le hadith. Non. Mais on peut sortir la nourriture communément consommée dans le pays. Non. On ne peut pas sortir, par exemple, comme dit le Uthaymin, des vêtements. On ne peut pas sortir de l'argent. On ne peut pas sortir des tapis. On ne peut pas sortir de la décoration, de la vaisselle ou autre. Non, ça doit être de la nourriture.
que l'on consomme. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait de l'argent, et les gens avaient besoin d'argent. Pourtant, le prophète ne nous a pas permis de sortir de l'argent, il ne nous a pas mentionné cela. Donc ceux qui disent, oui, mais à cette époque, on a besoin d'argent. Subhanallah. Temps du prophète sallam, bien évidemment qu'il y avait besoin d'argent et bien évidemment qu'il y avait des pauvres. Bien évidemment qu'il y avait des pauvres. La situation était difficile pour beaucoup. Le prophète sallam qui pourtant nous dit, alaykoum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna, wa sunnati al-khulafa'i al-rashidin al-mahdiyyin, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. C'est une adoration. Avec cela, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Et chaque adoration, pour qu'elle soit acceptée chez Allah, il lui faut deux conditions. La sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit comment on devait s'acquitter de zakat al-fitr. Et si on ne fait pas de la sorte, la plupart des savants disent qu'elle n'est pas valable. La plupart des savants disent qu'elle n'est pas valable. Et il faut que ce soit un sa'. Un sa', c'est 2,5 kg. En général, c'est 2,5 kg. Ibn Baz dit, si tu arrondis à 3 kg par sécurité, et d'autres aussi disent cela, c'est une bonne chose. Donc si on vous demande, dites que un sa', c'est 2,5 kg. Si on vous demande c'est combien un sa', vous dites que c'est 2,5 kg. Non. Mais celui qui veut arrondir à 3 kg par ihtiyatan, par précaution, alors nos grands savants préconisaient cela. Donc il y a un temps recommandé, il y a un temps méritoire, il y a un temps obligatoire. Que chacun prenne ses précautions. On a vu qu'on pouvait déléguer. Mais si une personne souhaite vous déléguer, conseillez-lui elle aussi de faire l'adoration. Puis je ne connais, en général, c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'ayant droit ou ils ne savent pas qui peut bénéficier de la zakat. Enseignez-leur afin qu'ils fassent cette adoration, afin qu'ils aient pleinement la récompense. On ne dit pas aux gens de ne pas déléguer, ils peuvent déléguer. Nous-mêmes, on prend cette responsabilité. Ceci dit, on encourage les gens à faire l'adoration. On leur dit, il y a une telle personne qui est dans le besoin. Tiens, telle adresse, ils sont dans le besoin. Pourquoi ça? Parce que ça va les éduquer à prendre goût à cette adoration qu'est as-sadaqa. Il a une adresse, il a cherché, il a fait l'effort. Il va prendre le goût de cette adoration. Contrairement à la personne qui ne fait que se débarrasser. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que pour lui, c'est même pas presque pas une adoration. Il s'en débarrasse. Ça, c'est pas une bonne chose. Maintenant, si tu connais des gens sérieux, qui prennent la responsabilité, tu leur confies parce que eux connaissent les ayants droit. Ça, il n'y a pas de mal. Ça, c'est une bonne chose. Ça rentre dans at-ta'an al-birri wa taqwa, l'entraide dans le bien et la piété. On répète, il n'est pas permis de retarder la sortie de la zakat al-fitr après la prière du Eid. Mais à supposer qu'il y ait eu un problème, il faut quand même la sortir. Il faut quand même la sortir. Si toi, tu l'as confié à une personne et que lui a eu un souci, toi, tu as fait ton obligation, on te compte zakat al-fitr. Aussi, il se peut que le bénéficiaire soit en déplacement, soit en voyage. Toi, tu laisses sa zakat à une personne. Tu lui dis, ta zakat, elle est chiante. Où es-tu? Je vais te donner ta zakat. Je suis en voyage. Est-ce que tu peux la confier à un tel? Il la donne à un tel. Khalas. Toi, tu as fait ton devoir. Tu aurais pu la donner à un autre, mais tu vois que lui est plus dans le besoin. C'est une bonne chose de faire cet effort, de chercher qui est vraiment dans le besoin. Par la suite, souvent, Allah Azza wa Jal t'ouvrira les portes de la sadaqa. Maintenant, tu as une adresse. Maintenant, tu connais telle et telle personne. Tu as fait l'effort, tu as demandé. Tu t'es rapproché de personnes compétentes, de personnes qui ont ces adresses. Maintenant, dans l'année, tu pourras aller faire tes sadaqat. Tu veux faire la ibada de dhabh, sacrifier la bête, ou tu fais sacrifier la bête, et tu prends une part pour tes proches, tu offres une part à tes proches, et
tu fais cette sadaqa pour quelques familles dans le besoin. Masha'Allah, c'est une adoration azima jiddan. Tu as fait dhabh, ou tu l'as fait faire, et en plus tu as fait sadaqa. Yani ça c'est des hasanat azima jiddan pour celui qui en a les moyens. Na'am. Ou tu vas faire tes courses, tu sais qu'il y a des enfants dans telle famille, tu rajoutes, na'am, tu rajoutes quelques fruits secs, na'am, pour pas dire des bonbons, tu rajoutes des choses qui vont leur faire plaisir, tu rajoutes un jouet, tu rajoutes un livre, na'am, tu rajoutes de la nourriture, et tu leur donnes, tu dis pour les enfants, na'am, tu rajoutes un vêtement, il y a des choses très simples qui sont très peu coûteuses. Tu prends une paire de chaussettes, tu donnes à chaque personne du foyer, par exemple. Et après, des chaussettes, ça coûte combien? Ça coûte 1 euro, 2 euros. Naam, tu leur offres cela, ils vont se réjouir. Naam, leurs soucis ne leur permettent pas de se soucier de ce genre de choses. Toi, tu ramènes cette chose-là, tu leur donnes un repas qu'ils n'ont pas peut-être l'habitude de manger. Naam, de l'argent. Ah, Kana, maintenant tu as telle adresse, maintenant tu as telle connaissance. Et souvent c'est autour de chez toi, mais comme il y a l'afaf, ils ne tendent pas la main, ils ne demandent pas, ne font pas de quête ou autre. Mais toi, en cherchant, tu vas voir que telle personne est dans le besoin. Ainsi, ça va te nouer, ça va te faire ce lien avec cette grande adoration qui est as-sadaqa. Barakallahu fikum. Et si ça n'est pas as-sadaqa, il reste le cadeau, même si la personne n'est pas dans le besoin. Tu rentres la joie dans son cœur. Tu rentres la joie dans son cœur. Parlons maintenant du lieu. Zakatul Fitr, elle suit la personne. En fait, où tu es, au moment du Fitr, c'est l'endroit où tu sors ta zakat. Et il est quand même permis de la sortir ailleurs. Et particulièrement, quand dans l'endroit où tu es, il n'y a pas un grand besoin. Et dans l'autre endroit où tu veux la sortir, il y a un grand besoin. Il n'y a pas de mal à faire parvenir. Surtout si tu as une personne, il faut même que tu aies une personne de confiance qui va s'occuper de cela sérieusement. Et je vous donne l'exemple de mon cher père, Hafidahullah Ta'ala wa Faqah, l'année passée, alors qu'il était au Mali, on lui a envoyé 1000 euros. Il a fait parvenir une tonne de riz dans notre village. Puis ils ont partagé cela aux ayants droit. Vous imaginez une tonne. Ici, pour acheter une tonne de nourriture, il va te falloir quelle somme? Et là, des frères ont donné une somme un peu moins que cela. Ils ont rempli un quart de 600 kilos de riz, plus des pâtes, plus de l'huile, pour que ce soit acheminé. Les sadaqat, elle est facilement accessible, subhanallah. Elle est facilement accessible. Donc, il essaie de faire du bien, particulièrement, là, tu es dans le mois de Ramadan, c'est Shahrul It'am, c'est le mois de la nourriture. C'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois du It'am, c'est le mois du Qiyam. Ramadan, principalement, c'est ces trois grandes choses-là. Al-Siyam, Al-Qiyam, Al-It'am. Ce sont les grandes adorations. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça fait partie des grandes adorations en ce mois. Est-ce que la femme sort sa propre zakat? Est-ce que l'enfant sort sa propre zakat? Chaque personne est visée par zakat el-fitr. Donc même l'enfant qui a 10 ans, je peux l'éduquer à ce qu'il sorte sa propre zakat. La femme a son argent, elle sort sa propre zakat. Le père a son argent, il sort sa propre zakat. Sinon, le père la sort pour tout le monde. Dans le cas contraire, le père la sort pour tout le monde. Pour l'épouse et ses enfants, ou pour ses enfants, et même pour ceux dont il a la responsabilité et la charge en général. On peut supposer que c'est lui qui éduque ses neveux, qui sont orphelins, ou son frère, il a la charge, il est à sa charge, ben il va sortir la zakat pour ses gens. Dans le cas contraire, ça n'est pas une obligation. Il n'a pas l'obligation de sortir la zakat pour ses parents, pour son employé, et ainsi de suite. Mais s'il le fait,
alors ça, c'est une bienfaisance. Dans ce cas-là, on lui dit juste, informe-les. Informe-les. Il dit, c'est moi qui sors votre zakat, inutile de la sortir. D'accord? Il peut sortir la zakat, même s'ils ne font pas partie de ses proches. Il faut juste les prévenir, comme ça ils vont savoir que l'obligation a été faite. J'ai oublié de mentionner une sagesse dans Zakat al-Fitr, c'est shukranillah. Tu sors Zakat al-Fitr pour remercier Allah Azza wa Jal de t'avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan. C'est même pas que jeûner, parce que même ceux qui ne jeûnent pas sortent Zakat al-Fitr. Mais le simple fait d'avoir atteint ce mois béni, ce mois où on sauve les gens de l'enfer, ce mois où on ouvre les portes du paradis, ce mois où il y a les barakat ou les khayrat, ça requiert de ta part la plus grande reconnaissance. Donc tu vas sortir Zakat al-Fitr pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques points concernant Zakat al-Fitr. Demain, on détaillera plus ce point-là et on parlera également de ceux qui n'ont pas pu jeûner à Ramadan. Que doivent-ils faire? Celui qui est âgé, celui qui est malade, celui dont la maladie est passagère, celui dont la maladie est durable, celle qui est enceinte, celle qui allaite, et ainsi de suite. Tous ces gens-là, on arrive à la fin du mois de Ramadan. Est-ce qu'ils doivent sortir une expiation? Si oui, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que ça doit être préparé ou non? On parlera de tout cela demain, Inch'Allahu ta'ala. Aujourd'hui, j'ai commencé tard, pas par mon retard habituel, mais car il y a eu un problème de circulation qui m'a touché moi comme d'autres. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.